Bonjour, cette vidéo sera consacrée aux généralités sur les fonctions pour prendre de bonnes bases donc sur cette notion qui est vraiment une notion clé du programme de lycée. Nous allons apprendre ce qu'est définir une fonction, le vocabulaire qui est associé et trois façons de travailler sur les fonctions. Commençons tout de suite par ce qu'est définir une fonction. Nous allons prendre une partie des nombres réels, ça peut être l'ensemble des nombres réels au complet, ça peut être aussi, pourquoi pas, un intervalle. Définir une fonction sur cet ensemble-là, c'est prendre n'importe quel nombre de cet ensemble et lui associer un seul et unique nombre réel. C'est vraiment important, ce un seul et unique, nous y reviendrons plusieurs fois dans cette vidéo. Pour aller noter ça, nous allons prendre donc le nom de la fonction petit f, nous allons donc dire de quel ensemble de départ nous allons travailler vers l'ensemble des nombres réels. C'est ce que symbolise notre flèche. Et pour un nombre x de cet ensemble de départ, nous allons lui associer le nombre y de notre ensemble d'arrivée. Cette deuxième flèche est un petit peu différente, c'est une flèche d'association. On lui met la petite barre. C'est la correspondance entre nos deux nombres. Au niveau vocabulaire plus précis, on dit que cet ensemble de départ est appelé l'ensemble de définition. C'est l'ensemble des valeurs de x avec lesquelles on est capable de travailler pour notre fonction. Et ces x donc vont bouger, vont varier à l'intérieur de l'ensemble de définition. X est donc appelé la variable. Si maintenant je prends un cas particulier où j'ai un nombre de mon ensemble de départ, un nombre de mon ensemble d'arrivée qui se correspondent par la fonction, c'est-à-dire que f de a est égal à b. À ce moment-là, le nombre a est appelé l'antécédent, antécédent comme avant, et le nombre b est appelé l'image. C'est notre réponse. Alors regardez un petit peu plus précisément cette histoire d'ensemble de définition. Donc, si on prend l'exemple de la fonction f ici, elle est définie par une fraction. Au numérateur, on est toujours capable de calculer 5 plus x, et au dénominateur, on est toujours capable de calculer 10 moins x. Le problème, c'est la division. On n'a pas le droit en mathématiques de diviser par 0. Donc, on n'a pas le droit d'avoir x égale à 10. Mon ensemble de définition, ce sera donc l'ensemble des nombres réels privés du nombre 10. Pour la fonction g ici, on voit que le problème va se situer au niveau de la racine carrée. On peut toujours multiplier par 2, on peut toujours ajouter 3, mais on ne peut calculer une racine carrée que pour un nombre positif ou nul. Donc on va enlever tous les nombres négatifs et on va travailler donc de 0 à plus l'infini. On peut maintenant travailler donc sur les fonctions à partir d'une courbe représentative. J'ai pris comme exemple la courbe de la fonction valeur absolue. La valeur absolue, pour faire très simple, c'est prendre un nombre et lui enlever son signe. Donc on va ici prendre les abscisses pour l'axe des antécédents et on va prendre les ordonnées pour l'axe des images et on est capable de lire que l'image de 12 c'est 12. Mais l'image de moins 12, c'est 12 aussi, puisque c'est enlever son signe. De manière générale, donc une courbe de fonction peut ressembler par exemple à ça de manière un petit peu plus différente que ce que l'on avait avant. Ce que l'on n'a pas le droit d'avoir, là je vous montre un contre-exemple, c'est ce genre de courbe. Cette courbe en mathématiques, elle existe, mais elle n'est pas associée à une fonction. Elle ne peut pas l'être parce que si je prends un nombre de départ, un antécédent, ici on voit qu'il y aurait deux images, une dans le positif, pour suivre les petits pointillés, et une dans le négatif. Ça contredit ma définition de base qui dit que je ne peux avoir que un seul et unique nombre réponse, c'est-à-dire une seule et unique image. Donc ici, ce n'est pas une fonction. On peut vous demander sur une courbe de fonction d'aller lire une image ou d'aller lire des antécédents. Si ici par exemple je prends l'image de 4, je vais aller prendre 4 sur l'axe des abscisses et son image c'est l'ordonnée qui correspond sur la courbe. Donc je vais monter jusqu'à la courbe et je vais dire que l'image de 4 c'est 1. Si je veux maintenant des antécédents, je vais travailler à l'envers. Je vais regarder le 1 ici qui est donc sur l'axe des ordonnées, et je vais regarder les éventuels antécédents, parce qu'il n'y en a pas forcément.
ici, donc je vais regarder tous les points de la courbe qui sont à la hauteur 1, pour le dire plus familièrement. Donc ici, si je prends le 1, il correspond à x égale 0, mais aussi à x égale 4, mais aussi à x égale 7. Vous voyez le mouvement que je fais à chaque fois. Je vais lire la hauteur de la courbe et je vais regarder l'antécédent qui lui est associé. Voilà pour des lectures d'images et d'antécédents. Regardons maintenant la forme la plus courante pour une fonction, c'est qu'elle soit définie par sa formule. Pourquoi c'est plus courant? C'est parce que ça va permettre de connaître complètement la transformation qui va être faite à partir du nombre de départ et de pouvoir comme ça faire des calculs un petit peu plus précis. Alors vous connaissez les fonctions réellement depuis des années, c'est la notation simplement qui est nouvelle. Le périmètre d'un carré, on a toujours fait 4 fois le côté. Mais sauf qu'on disait 4 fois le côté ou 4 fois petit c, mais on peut très bien le noter comme ceci. Si x c'est la longueur du côté, dans ce cas-là, ma fonction périmètre va être définie par p de x égale 4x. Ou avec la notation d'association ici avec notre flèche. On peut aussi avoir des fonctions plus compliquées qui ne sont pas forcément liées à des choses concrètes. Ici, j'ai 5x carré plus 3 moins x. Ça va me permettre d'avoir n'importe quelle image en fait. Puisque pour calculer une image, il va suffire de remplacer mon x par la valeur. Si je veux l'image de 4 ici, je vais remplacer x par 4 et faire mon calcul 5 fois 4 au carré plus 3 moins 4. Je remplace à nouveau, je calcule, j'arrive à 89. Donc calculer une image, c'est simple, je remplace, je calcule. On peut vous demander par contre de calculer des antécédents, s'il y en a. C'est compliqué, un peu plus en tout cas, que d'aller calculer une image. Puisque ici, ce que l'on vous donne, c'est la réponse. Si on vous propose d'aller donc chercher l'antécédent ou les antécédents, ça dépend, de 5 par ma fonction ici g de x égale 10x, à ce moment-là, je dois aller rechercher les nombres de départ qui donnent comme réponse 5. Donc je cherche quel x pour que 10x soit égal à 5. Je suis en train de poser une équation. À ce moment-là, je vais résoudre mon équation. Si 10x est égal à 5, x est égal à 5 dixièmes, donc 0,5. Donc calculer une image, ça se fait directement en remplaçant. Calculer des éventuels antécédents, c'est résoudre une équation. Dernière façon avec laquelle on peut travailler sur les fonctions, c'est en parlant de tableau de valeurs. Tout à l'heure, j'ai parlé de la valeur absolue qui permettait d'enlever le signe d'un nombre. Voici par exemple un tableau de valeurs que l'on peut avoir. Plus intéressant, et c'est le cas qu'on a assez souvent, c'est un tableau de valeurs qui est donné sans que l'on connaisse réellement la fonction. À ce moment-là, on a une liste de quelques antécédents avec quelques images qui leur sont associées. Le problème que l'on a ici, c'est que ce tableau de valeurs ne va donner que quelques éléments. On ne va pas pouvoir travailler en dehors de ce qui est fourni par notre tableau en fait. Si par exemple je veux l'image de 0, je ne suis pas capable de l'inventer. Si je n'ai pas 0 dans mon tableau, je ne vais pas être capable de trouver son image. Je ne vais pas non plus être capable de trouver des antécédents. Donc c'est un peu restrictif. Regardons quand même comment on se sert de ce tableau. Si je demande par exemple l'image de 4, je ne l'ai pas, l'image de 4,1 par contre je l'ai. L'image de 4,1, je vais aller chercher 4,1 dans ma ligne des antécédents, il est ici, et son image, ça va être 7. Donc je pourrais dire que l'image de 4,1 c'est 7. Si maintenant je veux trouver des antécédents, je vais chercher par exemple les antécédents de, je reprends 0. Les antécédents de 0, je ne les vois pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas pour ma fonction, ça veut dire simplement que je n'ai pas cette information. Par contre, les antécédents par exemple de 3,2, je vois qu'au moins j'en ai un. Antécédent de 3,2, je peux trouver 10,2. Donc on voit que là je suis un petit peu limitée au niveau de mon travail, à part sur des cas où on fait des relevés d'informations
en physique et en SVT par exemple, sinon je ne vais pas être très à l'aise pour travailler avec des tableaux de valeurs. Voilà, je m'arrête là pour cette vidéo. Elle sera complétée donc par plein de notions que l'on verra au fur et à mesure du lycée. Au revoir.